Salut à tous et bienvenue, c'est Jean-Mi. Aujourd'hui, plongé dans une aventure où la stratégie et l'élégance s'entrelacent afin de créer le plus beau jardin suspendu de l'Antiquité. Dans les jardins suspendus, vous incarnez un jardinier royal à la cour de Babylone sous le règne du roi Nabuchodonosor. Et votre mission est de construire un jardin digne des plus grands souverains. Entre choix stratégiques, gestion de ressources et respect des objectifs royaux, chaque décision prise, chaque carte posée peut vous rapprocher de la victoire. Le défi est de taille. Plaire à la reine Amistis en créant le plus beau jardin suspendu, tout en rivalisant avec les autres jardinier pour vous attirer les faveurs du roi. C'est un jeu pour 1 à 5 joueurs qui va se dérouler sur 4 manches, où chaque action compte. En utilisant vos jardiniers, vous allez devoir sélectionner des cartes jardin et les placer avec soin afin d'optimiser votre jardin et de répondre aux exigences royales. Vous allez également devoir gérer vos ressources comme les outils ainsi que l'or et les objectifs royaux à remplir afin de gagner des points de victoire en fin de partie. Votre objectif ? Créer le jardin suspendu le plus somptueux en respectant l'agencement des plantes, des fleurs et autres animaux. Vous allez également remplir des objectifs pour vous attirer les faveurs du roi. C'est un jeu de Grégory Gare et de Mathieu Verdier et il est illustré par Miguel Coimbra. Les jardins suspendus vous plongent dans un univers fascinant où chaque partie devient une course pour créer un chef-d'œuvre végétal. Préparez-vous à semer les graines de votre victoire. Allez, on va voir comment ça se passe. Et on se retrouve avec le jeu. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais dans le premier temps vous expliquer les règles. Ensuite, je vous parlerai du mode solo. Et finalement, je vous donnerai mon avis sur le jeu. Pour la mise en place, commencez par placer le plateau central au centre de la table, sur la face correspondant au nombre de joueurs qui est indiqué en haut à droite. Placez le mini plateau correspondant au nombre de joueurs, indiqué également ici, en bas du plateau central. Pour les besoins de la vidéo, je l'ai mis à cet endroit-là. Ensuite, mélangez les 75 cartes jardin pour former une pioche. Et vous placez les 12 premières cartes, face visible, sur leur emplacement du plateau pour former 3 colonnes de 4 cartes. Mélangez chaque type de tuile embellissement et formez 3 piles face visible sur les emplacements prévus. Mélangez ensuite les 10 tuiles objectifs. Vous en piochez 4 et les placez aux endroits prévus sur le plateau. Remettez les autres dans la boîte. Mélangez les 5 cartes irrigation et donnez-en une à chaque joueur. Chaque joueur va choisir une couleur et se munir des éléments suivants. 3 jardiniers, 4 disques de marqueurs d'objectifs. Le dernier joueur à avoir jardiné va commencer la partie. Donnez-lui la tuile premier joueur. Chaque joueur reçoit ensuite 2 pièces d'or ainsi que 4 outils. Le dernier joueur reçoit quant à lui un outil en plus. Placez les pièces d'or et les outils restants près de la zone de jeu pour former une réserve. Une fois ceci fait, vous allez être prêt à jouer. Je tenais d'abord à vous dire merci, vous êtes de plus en plus nombreux à regarder les vidéos, ça fait plaisir et ça motive. Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner à la chaîne ainsi qu'à partager. Vous pouvez même activer la petite cloche pour être tenu au courant de toutes les vidéos. Cela aide pour le référencement et ça motive encore plus. Sur ce, reprenons le cours de notre vidéo. Comment se déroule une partie des jardins suspendus ? La partie va durer 4 manches. Au cours de chacune de ces manches, les joueurs vont choisir 3 cartes jardin à l'aide de leurs 3 jardiniers pour construire leur jardin suspendu. Le premier joueur commence la manche et va effectuer les étapes suivantes. Il va d'abord construire son jardin suspendu, ce qui est obligatoire. Cela se décompose en 3 phases. D'abord, il va choisir une carte, puis la placer et finalement la résoudre, le cas échéant. Puis, il va révéler une nouvelle carte jardin, c'est également obligatoire. Et ensuite, vous allez pouvoir acheter une et une seule tuile embellissement, ceci est bien entendu optionnel. Et vous pouvez de manière optionnelle également valider un seul objectif royal. Puis c'est au tour du joueur suivant, dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc la première étape de votre tour va être de construire votre jardin suspendu. Pour ce faire, vous allez devoir choisir une carte. Vous allez placer votre jardinier sur un emplacement encore disponible, en bas d'une des 3 colonnes. Et vous choisissez une carte jardin dans cette colonne. Vous devez en payer le coût en outils, comme indiqué sur le plateau. Si vous prenez la première carte, celle du bas, elle ne vous coûte rien. Les outils dépensés, bien entendu, retournent dans la réserve. C'est-à-dire que si c'est à moi de jouer et que je suis le bleu, je viens me placer là. J'aurai le choix, sur cette colonne-là, avec ces 4 cartes. Et en fonction de là où elle est placée, je paierai 0, un outil, 2 outils ou 3 outils. Ensuite, vous allez placer votre carte jardin. Votre première carte jardin est simplement placée devant vous. Elle sera toujours au premier étage de votre jardin. Vous devez respecter cependant 3 contraintes lorsque vous ajoutez une nouvelle carte. Elle doit être adjacente à une autre carte jardin. Pour placer une carte à un niveau supérieur, vous devez avoir une base de cartes adjacentes pour la soutenir. Et vous devez respecter la forme finale de votre jardin, comme indiqué sur la carte irrigation que vous avez reçue, avec un premier étage de 5 cartes, un deuxième étage de 4 cartes, et finalement un dernier étage de 3 cartes. Il faut savoir que vous n'êtes pas obligé de terminer un étage pour passer au suivant. C'est-à-dire que si j'avais acheté, imaginons cette carte, elle m'aurait coûté 0. Je la place à cet endroit-là. Lors d'un autre tour, si je récupère une carte, je pourrais la placer ici, mais pas là bien entendu. Imaginons que je la pose là. Tour suivant, je pioche ici pour vous montrer l'exemple. Je pourrais poser ma carte à cet endroit-là, mais pas à cet endroit-là. Avant d'aller plus loin, je vais vous parler de l'anatomie des cartes. Ici, vous avez ce qu'on appelle une irrigation. Ici, c'est vide. Ici, c'est un bonus. Ici, ce sont des fleurs. Ici, vous retrouverez les animaux.
les arbres et finalement les personnages. Et ici, ce sont des points de victoire que peuvent vous rapporter les cartes. Pour l'irrigation, la carte irrigation que vous avez reçue au début de la partie vous indique où placer vos cartes jardin avec de l'irrigation pour marquer des points de victoire en fin de partie, comme vous le voyez ici. Vous pouvez placer vos cartes irriguées ailleurs dans votre jardin, mais elles ne rapportent pas de points. Avec les fleurs, le but est de créer le plus grand massif fleuri à la fin de la partie pour chaque couleur de fleurs. Seul votre plus grand groupe de fleurs adjacentes dans la couleur marquera des points de victoire. Pour les animaux, chaque espèce marque plus ou moins de points de victoire en fonction de l'état où elle se trouve dans votre jardin. Et c'est indiqué à cet endroit-là. Les arbres, quant à eux, le but est de créer une série adjacente d'arbres de la même essence. Un arbre seul rapporte la première valeur, deux arbres adjacents et de la même essence rapportent la deuxième valeur, et ainsi de suite. Lorsque vous avez atteint le plus possible d'arbres dans une série, vous en recommencez une nouvelle. Il existe 3 essences d'arbres, une qui est avec une série maximum de 2 points pour un total de 7 points, une avec une série maximum de 3 arbres pour un total de 9 points, et une autre avec une série maximum de 4 arbres pour un total de 18 points. C'est à chaque fois rappelé à cet endroit-là également. Les personnages, quant à eux, vous rapportent des points de victoire pour chaque élément qu'ils souhaitent voir dans votre jardin. Et ce, peu importe l'emplacement où il se trouve. Par exemple, ce personnage-là vous rapporte 2 points pour chaque embellissement acheté, ou celui-là vous rapportera 1 point pour chaque bonus de couronne présent dans votre jardin. Les cartes vides, quant à elles, vous permettent d'acheter des embellissements, ce qui vous permettra de compléter votre jardin le mieux possible et de l'optimiser. C'est-à-dire que ces tuiles-là se placent exclusivement sur ces cartes-là. Une fois que vous avez placé votre carte, vous allez pouvoir la résoudre. En effet, certaines cartes jardin possèdent un bonus immédiat indiqué dans la frise située en bas de celle-ci, comme c'est le cas ici ou encore là. Ce symbole-là que je viens de vous montrer, vous prenez immédiatement la tuile premier joueur. Tant que vous la contrôlez, vous êtes le premier joueur pour la prochaine manche et vous bénéficiez d'une réduction sur les objectifs royaux. C'est-à-dire que si je place cette carte jardin-là dans mon jardin, au moment où je la pose, je récupère le jeton premier joueur si je ne l'ai pas. D'autres cartes vous permettront de récupérer des pièces d'or et d'autres des outils. Une fois que vous avez passé ces étapes-là, vous passez à l'étape suivante qui est de révéler une carte jardin. Ceci est obligatoire. Dans la colonne où vous avez acheté la carte, vous faites glisser les cartes d'un cran vers le bas pour libérer le dernier emplacement si nécessaire. Puis vous piochez une nouvelle carte jardin et vous la placez face visible sur l'emplacement du haut. C'est-à-dire que là, à la fin de mon tour, je ferai comme ceci et je pioche une nouvelle carte. L'action suivante est optionnelle, c'est d'acheter une seule tuile embellissement. Après avoir placé votre carte dans votre jardin, vous pouvez dépenser vos pièces d'or pour acheter une seule tuile embellissement. Un embellissement est toujours placé sur une carte jardin vide, c'est-à-dire qu'il ne comporte ni arbre, ni animal, ni personnage, ni un autre embellissement. Les embellissements à 2 pièces d'or rapportent des fleurs, des animaux ou des arbres. Ceux à 3 apporte en plus un bonus qui s'applique comme pour les cartes jardin. Et finalement, ceux à 4 apportent toujours de l'irrigation. Et finalement, de manière optionnelle, vous pouvez valider un seul objectif royal. Pour valider un objectif royal, vous devez posséder plusieurs fois un même élément au même étage dans votre jardin. Il peut s'agir de fleurs, d'animaux ou encore de différents bonus. Par exemple, ici, il faudrait que j'ai 3 personnages au même étage, ici 4 fleurs rouges au même étage, et ainsi de suite. Et comme je vous disais précédemment, si vous possédez la tuile premier joueur, vous avez une réduction de 1 pour un objectif royal. C'est-à-dire que si je suis premier joueur, ici je n'aurai besoin que de 3 fleurs rouges au même étage. Lorsque vous réalisez un objectif royal, vous allez placer un nouveau marqueur objectif sur l'emplacement disponible, à ces endroits-là. Cela vous indique le nombre de points de victoire que vous allez gagner en fin de partie, et si vous recouvrez un outil ou une pièce d'or, vous les prenez de la réserve. Lorsque tous les joueurs ont placé tous leurs jardiniers, la manche prend fin. Chaque joueur récupère ses jardiniers et la manche suivante débute. S'il s'agissait de la 4e manche, les joueurs ont terminé la construction dans leur jardin et ils procèdent au décompte des points de victoire. Vous allez compter les points de victoire de la manière suivante. Pour l'irrigation, vous allez compter le nombre de cartes jardin irriguées qui correspondent à votre carte irrigation. Et vous marquez les points de victoire correspondants. Ils sont rappelés en bas. Pour les massifs floraux, c'est-à-dire rouge, bleu et jaune. Pour chacune des couleurs, vous vérifiez votre plus grand groupe de fleurs adjacents et vous marquez un point par fleur de cette couleur, uniquement dans ce groupe. Ensuite, vous allez marquer des points avec les arbres. Vous marquez les points de vos arbres en fonction du nombre d'arbres adjacents de la même essence. Finalement, les animaux, vous allez marquer les points de vos animaux en fonction de l'étage où ils se trouvent, comme indiqué ici. Les animaux ont des étages de prédilection. Ça va être rappelé sur les cartes, les valeurs peuvent être différentes en fonction des animaux, mais celui-là, par exemple, me rapporte 5 points s'il est au premier étage, c'est leur étage de prédilection, 3 points au deuxième, 3 points au dernier. Les singes, leur étage de prédilection est le 2e étage, et pour les ponts, ils préfèrent être au 3e étage. Ensuite,
vous marquez les points des personnages présents dans votre jardin, comme je vous l'ai indiqué plus tôt dans la vidéo, et finalement vous marquez les points des objectifs royaux que vous avez réalisés. Et le joueur avec le plus de points de victoire remporte la partie. En cas d'égalité, c'est le joueur qui possède le plus d'outils et de pièces qui l'emporte. Si l'égalité persiste, les joueurs à égalité remportent la partie ensemble. Et vous avez ce carnet de notes dans le jeu pour vous permettre de compter les points et qui vous rappelle les différentes étapes. Donc voilà pour les règles du jeu. Je vais maintenant passer aux règles du mode solo. Lors des parties en solo, vous allez jouer contre un automa pour simuler le placement des jardiniers d'un second joueur. Votre but est de réaliser le plus beau jardin suspendu en marquant le plus possible de points de victoire. Il y a quelques changements. Pour la mise en place, vous choisissez une couleur pour l'automa qui reçoit les jardiniers et les marqueurs objectifs. Vous mélangez les cartes automa que je viens de placer là. Elles ont ce dos-là. Vous choisissez une difficulté et vous prenez les éléments en fonction de la difficulté. Cela va varier le nombre de pièces d'or et d'outils avec lesquels vous commencez. Comment se comportent les cartes automa? Ici, vous avez une action bonus, ici, une carte défaussée dans la colonne, et ici, le placement de ces jardiniers. Car la partie se déroule de la même façon qu'à 2 joueurs. Et vous commencez avec la tuile premier joueur. Si l'automa se retrouve en possession de la tuile premier joueur, c'est lui qui commence la manche suivante. Pour jouer le tour de l'automa, à son tour, vous allez piocher une carte. Et vous appliquez les effets de la carte de bas en haut. L'automa va suivre les mêmes règles de placement que vous. Il place son jardinier en priorité devant la colonne indiquée en 1. Si les emplacements sont occupés, il place son jardinier en face de la colonne indiquée en 2 ou sur le dernier emplacement disponible en colonne 3. Vous voyez là, en priorité il va au 1. Si c'est déjà plein, il va au 2 et là au 3. Et vous avez bien entendu des placements différents sur les cartes. Ensuite, il défausse une ou plusieurs cartes dans la colonne. Ici, sur la première colonne, après être placé, il défaussera la première carte arbre. Et si l'élément n'est pas présent, il vous indique quelle carte défausser. C'est-à-dire que là, il s'est placé sur la première colonne, il défausse la première carte arbre visible. Ici, il n'y en a pas. Comme il ne peut pas, il défaussera la troisième carte. Et ensuite, vous appliquez l'effet bonus indiqué ici. Par exemple là, il valide un objectif. Ici, il prend la tuile premier joueur. Et vous jouez comme ceci jusqu'à la fin d'une partie normale. Et à la fin de la partie, vous allez comparer votre score avec un tableau que vous retrouverez à cet endroit-là. Donc voilà pour un mode solo, ça vous permet de jouer tout seul afin de découvrir les différentes mécaniques de jeu, les différentes stratégies possibles. L'automa est très simple à gérer, c'est assez fluide, moi j'ai beaucoup aimé. Donc après les règles et le mode solo, je vais finalement vous dire ce que j'ai pensé du jeu. Les jardins suspendus est un jeu d'agencement de planification où chaque joueur doit créer son propre jardin suspendu, un jardin vertical et flottant. Le jeu se distingue par son ambiance à la fois immersive et compétitive, où la gestion des ressources, le placement des cartes et l'accomplissement des objectifs royaux sont essentiels pour accumuler des points de victoire. Avec des mécaniques profondes mais accessibles, les jardins suspendus s'adressent à un large éventail de joueurs, des novices aux experts en jeu de stratégie. Le thème des jardins suspendus est immédiatement captivant et original. Le jeu se base sur l'idée de créer un jardin suspendu en hauteur, composé de plusieurs étages, où chaque carte doit être placée stratégiquement pour former un jardin cohérent. Ce concept fait écho aux merveilles de l'architecture de jardins suspendus historiques, comme les jardins de Babylone. L'aspect visuel du jeu, avec ses cartes représentant des arbres, des fleurs, des animaux ou encore des personnages, plonge immédiatement les joueurs dans un environnement naturel et harmonieux. Le jeu parvient à allier la beauté d'un jardin en construction à des mécaniques de jeu profondes et réfléchies. L'un des points forts du jeu est sa capacité à immerger les joueurs dans une expérience de jardinage où chaque décision a un impact sur le jardin dans son ensemble. Le placement des cartes et l'ajout de ressources comme l'irrigation ou les embellissements renforcent cette immersion, en permettant aux joueurs de prendre des décisions stratégiques tout en étant immergés dans le thème. Les illustrations sont également un point fort du jeu, offrant une expérience visuelle agréable et cohérente avec le thème. Le dessin des fleurs, des arbres et des animaux sont détaillés et ajoutent une touche de couleur et de vie qui renforce le côté esthétique du jeu. Les mécaniques sont relativement simples à comprendre, mais elles offrent une profondeur stratégique importante, ce qui en fait un jeu à la fois accessible et exigeant. Au cœur du jeu se trouve la construction de votre jardin. Chaque joueur utilise des jardiniers pour choisir des cartes parmi les différentes colonnes du plateau. À chaque tour, un joueur place une carte jardin sur son jardin, mais il doit respecter plusieurs règles importantes. Les choix des placements sont cruciaux car chaque carte peut apporter des bonus ou des contraintes spécifiques, et la façon dont vous agencerez votre jardin influencera votre score à la fin du jeu. Les ressources principales du jeu sont les outils et les pièces d'or. Les outils sont là pour payer le coût des cartes, et les pièces d'or sont là pour acheter les embellissements, sans oublier l'irrigation, qui joue un rôle fondamental dans le jeu. Un autre aspect clé du jeu réside dans l'accomplissement des objectifs royaux. Chaque joueur a la possibilité de valider un objectif royal à chaque tour, ce qui rapporte des points de victoire. Les objectifs sont généralement liés à la création de séries d'arbres, de groupes de fleurs ou d'animaux. Pour valider un objectif, un joueur doit disposer d'un nombre suffisant de cartes correspondant à l'objectif au même étage. Ces objectifs ajoutent donc une dimension stratégique supplémentaire au jeu, car les joueurs doivent équilibrer la construction de leur jardin avec la réalisation de ces objectifs. Le matériel est solide, les cartes sont bien conçues et suffisamment résistantes pour supporter des parties répétées. Les illustrations des cartes sont magnifiques, apportant une réelle immersion dans le jeu. Le plateau est fonctionnel et chaque élément est bien organisé.
permettant une gestion facile des cartes. Les tuiles embellissements et les cartes jardin sont de bonne qualité, et le design du jeu permet de garder une bonne lisibilité pendant toute la durée de la partie, même lorsque plusieurs cartes sont empilées. La tuile premier joueur et les marqueurs d'objectifs sont également bien pensés. C'est un jeu accessible pour les joueurs débutants, bien qu'il offre une profondeur stratégique qui satisfera pleinement les joueurs expérimentés. Le jeu n'est pas excessivement complexe et les règles sont relativement simples à expliquer, ce qui permet une prise en main rapide. Le livret de règles est clair et bien structuré, avec des exemples et des illustrations qui facilitent la compréhension. Les joueurs doivent réfléchir à la fois à leurs actions immédiates et à leur stratégie à long terme, car les décisions prises au début de la partie peuvent avoir un impact important sur la fin du jeu. La durée des parties varie généralement entre 45 et 60 minutes, ce qui en fait un excellent choix pour une session de jeu conviviale. La rejouabilité est un autre point fort grâce à la variété des cartes jardin, des objectifs royaux et des embellissements. Chaque partie sera différente, ce qui encourage les joueurs à essayer différentes stratégies. Le jeu est suffisamment profond pour que les joueurs veuillent le rejouer, afin de tester de nouvelles approches et d'améliorer leur technique de jardinage. Les Jardins Suspendus est un jeu de société de stratégie subtil et bien conçu, offrant une expérience immersive et réfléchie, avec son thème original, ses mécaniques de gestion des ressources et de placement stratégique, ainsi que d'objectifs à accomplir, parvient à captiver les joueurs tout en restant accessible et agréable à jouer. Le jeu est idéal pour ceux qui aiment les défis tactiques et la gestion de ressources, tout en offrant suffisamment de profondeur pour maintenir l'intérêt du jeu tout au long de nombreuses parties. Il propose une richesse de gameplay, mêlée à une qualité de composants, offrant une expérience ludique, complète et satisfaisante. Il conviendra aux amateurs de jeux de stratégie, ainsi qu'à ceux qui aiment les jeux au thème original, où la réflexion et la planification sont primordiales. La qualité du matériel, la diversité des stratégies possibles et la rejouabilité en font un excellent choix pour les sessions en famille ou entre amis. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, que ça vous en a plus appris sur le jeu. Moi j'ai beaucoup aimé ce jeu, je l'ai trouvé très agréable à jouer. Si vous l'avez essayé ou si vous l'attendez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et sur ce, je vous dis bonne partie et bon jeu!